Salut Charlotte. Salut, je suis Raphaël. Alors tu as 20 ans, tu es en BUT métier du multimédia et de l'internet à Vichy. Oui, c'est ça. Dans le cadre de ta troisième année, tu as réalisé un court-métrage. Sur quel thème et comment tu as procédé? Alors du coup, en cette troisième année MMI, effectivement, on a réalisé un court-métrage sur le thème espoir. Donc c'était un concours du Crous. On était 4 personnes à réaliser ce court-métrage. Donc moi-même, Emma Varonne, Amel Azouzine et Wilna Maupin. Alors le thème espoir, c'est très intéressant mais très large. Qu'est-ce qu'on choisit de traiter en tant qu'étudiant sur ce thème-là? On savait vraiment pas vers quoi se tourner comme thème. Donc on a choisi la maladie de Charcot, Intéressant, qui ouais. est une maladie dont on parle pas beaucoup. Donc c'est une maladie qui touche tout ce qui est musculaire, etc. Et en cette fin de court-métrage, on a décidé d'évoquer le sujet du suicide assisté. D'accord, donc là vient l'espoir en fait avec ce suicide assisté qui pourrait aider les malades, c'est ça? C'est ça, en fait, cette maladie qui atteint donc, cette personne de plus en plus, elle n'a d'autre choix que de vouloir mourir. Et quand ce moment vient à elle, elle revoit tous ses souvenirs et elle se sent plus apaisée, etc. Et c'est là qu'est l'espoir. Alors l'espoir, Charlotte, c'est un sujet qui peut être plutôt traité de manière gaie, un sujet qui peut être traité de manière plus triste. C'est ce choix-là que vous avez pris pour votre court-métrage. Aujourd'hui, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, que ce soit avec les acteurs ou avec le thème qui est quand même effectivement très difficile? Alors déjà au niveau de l'actrice qu'on a pris, elle est très jeune, donc c'est vrai que c'est rare que cette maladie atteigne les personnes assez jeunes. Donc voilà, mais on avait que cette personne sous la main, entre guillemets, pour jouer cette actrice. Et ensuite, c'est pareil, on a eu une deuxième difficulté, on devait trouver une personne assez âgée ou adulte. Et dans notre entourage, c'est vrai qu'on a plutôt des personnes jeunes, dans nos amis, etc. Et donc c'était plutôt compliqué de trouver un acteur âgé. Après, c'est vrai que c'est un sujet difficile, donc c'est assez touchant de voir jouer cette maladie. Et aussi, on a dû se renseigner en parallèle pour que l'actrice puisse jouer correctement son rôle. Et justement, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce court-métrage? Quels thèmes ont été mis en avant pour évoquer la maladie de Charcot? Est-ce qu'éventuellement vous avez travaillé autour du sport, autour des questions de médecine ou uniquement du suicide assisté? Alors non, donc au tout début, donc, cette jeune personne court, donc sa passion est l'athlétisme, et on voit qu'au final elle ne peut plus en faire au fur et à mesure. Ensuite elle prend rendez-vous chez le médecin, après elle va à l'hôpital faire des tests, etc. Et en fait sa vie se réduit de plus en plus et ses activités aussi, donc c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile pour elle de continuer à vivre. Il y a une question en tant qu'extérieur qui se pose quand même. Quand on est étudiant, on a peu de moyens. Comment on fait pour les décors, le matériel, le personnel aussi sur un tournage? Alors c'est une bonne question, donc on a fait essentiellement par notre entourage. Donc les acteurs c'est essentiellement des amis. Pour les décors, donc on a sollicité un médecin donc, qui a eu la gentillesse de nous prêter son cabinet. Et c'est pareil pour une infirmière qui a été gentille de nous prêter pendant un court moment son cabinet aussi. Après pour le reste c'était de l'extérieur, donc on n'a rien eu à payer. Pour le terrain d'athlétisme on a quand même demandé les droits. Et au final, ta formation, qu'est-ce qu'elle t'a apporté pour aboutir à ce court-métrage? Au final, comment tu as pu mettre en œuvre sur le terrain ce que tu as appris? Alors déjà, il y a toute la phase préparatoire, donc la gestion de projet, gestion de production, etc. Et donc on a eu des cours pour cela déjà, pour faire donc, un découpage technique, etc. Ensuite, tout ce qui est audiovisuel, donc cadreur, etc., bah, c'est pareil, c'est notre formation qui nous a appris toute la technique, comment procéder pour trouver des acteurs, comment s'adresser à eux, qu'est-ce qu'il faut leur donner comme papier pour les droits aussi. Donc voilà, ils nous ont apporté toute cette technique et ce professionnalisme que l'on a pu mettre en avant lors de ce concours. Et sur le montage? Sur le montage aussi, donc tout ce qui est étalonnage, pour le son aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup du son, mais le son c'est vrai que ça fait partie intégrante donc, du court métrage. Et du coup, quel bilan tu tires au final de cette expérience? Un gros projet pour nous qui nous a pris du temps. Je pense qu'on avait déjà pour 2 mois, 3 mois pour l'intégralité du tournage avec montage, etc. et préparation. Ça a été vraiment un gros projet qui nous a demandé du travail, de la réflexion aussi. On s'est entraidé aussi entre équipes, donc on s'est écouté pour se donner son avis, etc. Et c'est pour tous se coordonner, c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué.
Donc on a appris de nos erreurs et aussi on a très bien fait certaines choses, donc voilà. Merci beaucoup Charlotte de De m'avoir rien. accordé cet entretien. Super.